Dans cette vidéo, je voudrais répondre à une question que m'a posée Guylaine sous une de mes vidéos précédentes, puisque dans mes vidéos précédentes, je t'invitais à me poser des questions si tu avais des interrogations, voilà, des challenges dans la vie, des choses que tu n'arrivais pas à résoudre, ou tu avais besoin d'éclaircissement sur certains points. Donc, merci Guylaine d'avoir participé. Et je vais tout de suite donc lire sa question. Comment recevoir correctement les messages des gens très proches, genre mère, fils, etc., sans le prendre en plein fouet au cœur direct, sans arriver, et pourtant j'y travaille, à faire ressurgir, donc ressurgir en majuscule, les très mauvais moments du passé, et à nouveau ne plus arriver à appliquer toutes les bonnes intentions. Du coup, la relation qui aura grandi pendant 6 mois ou plus retombe au niveau zéro. Et il faut prendre sur soi et recommencer encore et encore. Parler avec son cœur naturellement et en franchise ne convient pas. Et mon angoisse grandit et je recommence. Arriver à retourner au fond de moi. Ok, alors il y a plusieurs choses importantes dans ce message. Certaines qui vont concerner Guylaine en particulier et d'autres qui vont pouvoir s'appliquer à tout un ensemble de personnes. Les choses que je vais dire dans ma réponse ne sont pas nécessairement des choses qui sont logiques. C'est-à-dire en répondant, je me connecte à mon ressenti. En lisant ce qu'écrit Guylaine, ça me permet de ressentir ce qui se passe en elle, de ressentir également à travers elle ce qui se passe avec les personnes avec qui elle interagit. Et c'est ce qui donne la réponse. Et ce que je vais dire là, encore une fois, ça peut s'appliquer à elle, mais ne pas s'appliquer à d'autres personnes. Ou à s'appliquer à d'autres personnes. Ou peut-être qu'en écoutant ça, tu vas dire, ça ne me concerne pas. Et peut-être qu'il y aura un fond de vérité par rapport à tes relations également que tu as avec les personnes autour de toi. Ça va dépendre de ton niveau de conscience, ça va dépendre de ta capacité à voir des choses que tu n'as pas envie de voir. Je ne dis pas que ça te concerne spécialement, on est d'accord, mais il y a des chances que ça te concerne. Alors, je reprends un petit peu le message. Il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'on sent énormément d'émotions dans ce message. Ça, c'est évident. Et le côté émotionnel, à un moment donné, il faut travailler dessus. Il n'y a pas de... Tu vois, la question, elle commence par comment, comme si je devais donner une recette magique. Dire, ben voilà, tu répètes cette phrase tous les matins et c'est réglé. Mais il n'y a pas de technique magique pour résoudre l'émotionnel. Pour résoudre l'émotionnel, il faut travailler sur soi. J'ai fait un atelier spécial par rapport à ça, sur la gestion des émotions que tu peux retrouver sur mon site internet, donc tu as le lien dans la description. C'est un atelier qui dure 1 mois, et s'il dure 1 mois, c'est qu'il y a un travail, c'est qu'il y a de la prise de conscience, c'est qu'il y a du nettoyage intérieur à faire, et tant qu'on nettoie pas le passé, tant qu'on n'arrive pas à nettoyer les grumeaux du passé, ben, ils vont toujours ressurgir. Alors, j'explique ce que j'appelle grumeaux. Tu prends une soupe de légumes. Donc, avec des morceaux de légumes, tu vas la mouliner. Ok, tu la mixes ou tu la moulines, je ne sais plus comment on dit. Tu vas avoir une soupe de légumes moulinée. Ok. Mais il peut rester des grumeaux, il peut rester des morceaux qui ont été mal mixés, moulinés. Si tu prends une cuillère ou une louche, tu remues, tu vas voir que les grumeaux vont remonter à la surface. Donc en apparence, tout est ok. En apparence, ça a l'air d'aller. Quand c'est posé, on voit rien, tout est calme. Et dès qu'on remue un peu, ça remonte à la surface. Pourquoi? Parce que c'est mal mouliné. Eh bien, c'est exactement la même chose à l'intérieur de nous. Si on a des grumeaux qui correspondent à des choses qu'on a vécues dans le passé, qui n'ont pas été moulinées, c'est-à-dire qui n'ont pas été processées, qui font comme des nœuds énergétiques, à la moindre situation, ça va faire ressurgir ces choses et ça va remonter à la surface. Donc ça, c'est un point à prendre en considération. Et il y a un travail spécifique à faire par rapport à ça, sur la gestion des émotions. J'en parle dans l'atelier et au-delà d'en parler, on le fait avec les participants. Donc il ne suffit pas de comprendre intellectuellement, dire « Ah oui, oui, c'est bon, il y a un grumeau et puis c'est tout ». Non. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où tu as des grumeaux à l'intérieur de toi, tu vas attirer des situations dans la vie qui vont faire ressurgir ces grumeaux, qui vont les faire remonter à la surface. Pourquoi ? Parce que la vie te met dans des situations qui sont là pour te faire avancer. Et pour avancer, c'est se libérer des poids du passé. Donc, ce qui veut dire que tant que tu ne résous pas à l'intérieur ces grumeaux, tant que ce n'est pas réglé, et je dis pas intellectuellement, énergétiquement, qu'est-ce qui va se passer? Systématiquement, tu vas te trouver dans une situation où ça va faire remonter les choses, ça va faire ressurgir les choses. Ça, c'est une évidence.
Et ça sera jamais différent tant que tu ne fais pas ce travail à l'intérieur. Donc c'est à toi de voir si c'est important pour toi d'avoir des relations de qualité ou pas. C'est important pour toi de te débarrasser de certains boulets, de certains poids du passé. Mais s'il n'y a pas un travail actif qui est fait par rapport à ça, ça va pas s'en aller tout seul. En tout cas, ça ne s'en ira pas avec l'action du mental ou avec la tentative de comprendre ou de poser des questions qui commencent par comment. Comme si, encore une fois, il y avait une formule magique, une phrase à répéter ou une action spécifique à faire pour obtenir du résultat. Non, c'est pas le cas. Pour les émotions, il y a tout un monde émotionnel à l'intérieur de nous. Il y a tout un monde intérieur qu'il faut découvrir. Pas découvrir, qu'il faut réussir à vivre intérieurement. Et à partir du moment où on vit ce monde, où on plonge dans les émotions, on plonge dans ce monde émotionnel, on va pouvoir interagir, ou en tout cas laisser une partie de nous interagir avec ces nœuds, avec ces souffrances intérieures, avec ces choses desquelles il faut se libérer. Et à ce moment-là, oui, il y a des choses qui vont bouger. Mais tant que ça ne sera pas fait, ça ne donnera pas de résultat et tu vas continuer, et là je m'adresse à Guylaine, mais je m'adresse à tout le monde également, tu vas continuer à attirer dans ta vie encore plus de situations qui sont égales. Et c'est pour ça qu'on trouve par exemple des personnes qui sont divorcées, qui se retrouvent à se remarier avec une personne qui est finalement exactement la même que la personne d'avant. Le contexte est différent, peut-être la personne n'a pas la même couleur de cheveux, elle ne fait pas la même taille, etc. Mais les composants principaux, ceux qui faisaient que la personne nous faisait souffrir, sont exactement les mêmes. On va attirer le même type de personne. Et tu le vois dans ta propre vie, ou tu l'as peut-être vu autour de toi, avec différentes personnes qui systématiquement vont attirer les mêmes situations dans leur vie et les mêmes personnes. Pourquoi? Parce qu'intérieurement, c'est pas nettoyé. Parce qu'on peut comprendre qu'au quotidien, les gens n'ont pas envie de souffrir. Ils préfèrent mettre ça de côté, ne pas y penser. Mais quand on met les choses de côté, c'est pas parce qu'on n'y pense pas que les émotions, que tout ce qui est noué à l'intérieur ne va pas continuer son chemin. Bien au contraire. Une émotion intérieure qui est là, qui est enfermée, qu'on ne veut pas voir en face, avec laquelle on ne veut pas interagir, c'est comme quelqu'un qui est enfermé dans un placard et qui veut sortir. Il va taper contre la porte du placard. Si à un moment donné, j'ouvre pas le placard, il va taper encore plus fort, encore, encore, encore. Et c'est ce qui se passe avec les émotions à l'intérieur. Jusqu'à un moment où les gens arrivent à un niveau de maladie. Le mal a dit. Oui, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qu'on ne veut pas écouter, qu'on ne veut pas entendre, qu'on ne veut pas accepter de vivre. Et tant que c'est le cas, ça va continuer à pressuriser à l'intérieur, à mettre encore plus de douleur, de souffrance dans notre vie. Donc ça, c'est le premier élément. Il y a d'autres choses que je pourrais dire par rapport à la question de Guylaine. Je vais le garder pour demain pour ne pas faire une vidéo trop longue. Mais il y a déjà ce premier point à processer. Et encore une fois, je m'adresse à Guylaine, mais je suis certain qu'indirectement, il y a tout un ensemble de personnes qui vont se reconnaître. Parce qu'on a tous des émotions. On a tous cette vie émotionnelle en nous. On a tous un passé, on a tous des boulets qu'on traîne derrière nous. Et concrètement, qu'on veuille le voir ou pas, le résultat est le même. Ça nous pourrit la vie, ça nous handicape et ça nous ramène encore et encore dans la souffrance. Ça attire à nous des situations qui ne sont pas les situations de vie qu'on voudrait. Donc pour changer ça, il y a des techniques. Il y a un vrai travail intérieur qui doit être fait et ça ne se fait pas comme ça, en 2 secondes, juste avec une phrase intellectuelle. Donc je laisse un petit peu ce que j'ai dit dans cette partie de la réponse infuser à l'intérieur de toi et puis on se retrouve demain pour la suite de la réponse. À demain. Ciao.